Bienvenue dans notre chaîne. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer des boutons dynamiques qui changent de couleur au moment du clic et reviennent à leur couleur de départ avec l'événement Excite. En changeant de couleur, les boutons peuvent aider à distinguer les différentes actions disponibles dans l'application. Ainsi, en utilisant ces boutons dynamiques, vous pouvez ajouter une touche de créativité et de personnalisation à votre application. En somme, les boutons qui changent de couleur dans une application peuvent rendre votre travail plus créatif en améliorant l'expérience utilisateur et rendre l'interface plus intuitive et en offrant un feedback visuel immédiat. Ces éléments peuvent contribuer à rendre votre application plus attrayante et plus conviviale pour les utilisateurs finaux. Observez la démonstration. Si vous remarquez, quand le curseur survole les boutons, leur contour devient de couleur verte et quand on clique sur l'un des boutons, il devient de couleur verte et son contour apparaît de couleur rouge. Cela veut dire que ce bouton est actif. En cliquant sur un autre bouton, celui-ci prend sa forme et le premier revient à sa couleur de départ. On passe à la réalisation du projet. Nous allons travailler sur le développeur. Pour ceux ou celles qui n'ont pas cette fonction, peuvent l'installer. Voilà comment faire. Allez dans Fichier et cliquez. Ensuite, cliquez sur Options. Cliquez sur Personnaliser le ruban. Ensuite, cochez la case de développeur et cliquez sur OK. On ouvre un nouveau fichier. Pour ce tuto, nous avons pris l'exemple d'un magasin de vente de matériel de musique, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle gestion, soit de produits divers ou de gestion du personnel. Pour ce travail, nous allons nous focaliser sur la couleur des boutons, très facile à réaliser, avec l'événement Excite, juste faire le premier bouton et le reste, c'est du copier-coller. On clique sur le développeur, ensuite Visuel Basic, et on insère un user form. Dans cette user form, on commence par créer deux images. La première image, la deuxième image, et le bouton de commande. Nous allons sélectionner les trois objets, clic droit, aligner au centre. Ensuite, aligner au milieu. Les deux images doivent avoir la même couleur que celle de l'user form. Et le bouton, n'importe quelle couleur, à l'exception du vert. Le bouton portera le nom de CMD1 et dans Caption portera le nom de bouton 1. Si on donne une couleur bleue à l'user form, dans le backcolor, on va choisir pour l'user form la couleur bleue. Donc les deux images porteront la même couleur. Image 1 bleu et dans le border style on met none. La deuxième image, la même chose, portera la couleur bleue et dans le border style on va mettre none.
Maintenant, si on clique sur l'userform, on ne voit pas les images. Le bouton, on va mettre dans le nom CMD1 et dans caption, on va mettre bouton 1. La couleur du bouton, on choisit n'importe quelle couleur. On va mettre, par exemple, du jaune. On va agrandir un peu le nom, donc caption. On prend Taoma, CRA 14. On passe maintenant à la codification de la première image. On clique deux fois, image 1. Au lieu de image clic, on va dans l'événement et chercher mouse move. Et on supprime image clic. Dans le mouse move, on va mettre image 1 point backcolor égale VB green, c'est-à-dire vert. On revient à l'userform et au lieu de userform click, on va dans l'événement et choisir mouse move et on supprime userform click. Dans l'userform mouse move, on va sélectionner image 1, copier, coller, et au lieu de VB green, on supprime VB green et on va mettre la couleur de départ, qui est le bleu. Copier, coller. On revient à l'userform. On va sélectionner les premiers boutons avec les images. On fait un CTRL-C, CTRL-V. Et on va le placer aligné avec le premier bouton. Dans le premier bouton, nous avons image 1, image 2. Donc on va avoir dans le deuxième bouton image 3 et image 4. Pour le bouton, on va mettre CMD2. Et dans caption, on met bouton 2. Pour la couleur, on va choisir du bleu ciel par exemple. On revient à la codification. On va recopier image 1 mouse move, copier, et on va le coller au-dessous de image 1. Et au lieu de image 1, on va mettre image 3. Et dans le backcolor, image 3. Et dans l'userform mouse move, on va recopier l'image green, coller, et on va mettre la couleur bleue, comme l'image 1. Copier, coller. Maintenant, si on fait un essai dans l'userform, quand on passe le curseur de la souris sur les boutons, le contour devient vert. Voilà. Ainsi que le deuxième bouton. Maintenant, on passe à la codification des boutons clic et on commence par le bouton 1. On clique deux fois sur le bouton 1. On laisse CMD 1 clic et on va dans l'événement chercher Excite. Nous avons CMD1 clic et CMD1 Excite. Dans CMD1 clic, on va mettre la couleur qui va prendre le bouton au moment du clic. On met CMD1 point backcolor égale VB green. Et dans Excite, on va copier CMD1 et au lieu de VB green, on va mettre sa couleur de départ, qui est le jaune. On va copier ce code et on va le mettre dans CMD Excite. Maintenant, on revient à l'image 2, qui est le deuxième contour. On met image 2 point backcolor égale VB
red. On recopie l'image 2, on la colle dans CMD Excite et au lieu de VBRed, on va mettre la couleur bleue. On recopie le code de la couleur bleue et on va le coller dans image 2. La même chose, on va faire pour le deuxième bouton. On revient à l'userform, on clique 2 fois sur le bouton 2 et on va recopier le premier code de image 1 et CMD1. On le colle. Au lieu de CMD1, on met CMD2. Et au lieu de image 2, on met image 4. On va recopier maintenant Excite. Et on va le coller au-dessous de CMD2. Au lieu de CMD1 Excite, on va mettre CMD2, CMD2 et image 4. Voilà. Maintenant, on va faire un essai. Quand le curseur de la souris passe au-dessus des boutons, le contour devient vert. Et quand on clique sur le bouton, au lieu de jaune, il va devenir vert et le deuxième contour va devenir rouge. Quand on passe et on clique sur le deuxième bouton, la même chose, le deuxième bouton devient vert et son contour devient rouge et le premier bouton revient à sa couleur de départ. La même chose, si on clique sur le bouton 1, je corrige, je dois mettre la couleur bleue, copier, et je reviens à l'Exite de CM2, CMD2, au lieu de jaune, je vais mettre la couleur bleu ciel. Je reviens, maintenant, si je clique sur le bouton 1, il devient vert. Si je clique sur le bouton bleu, il devient vert. Si je clique sur le bouton 1, le bouton 2 revient à sa couleur de départ. Donc, quand le bouton est encadré en rouge avec la couleur verte, c'est que ce bouton est actif. Voilà, un travail très facile à réaliser. Juste, il faut faire attention quand vous travaillez avec le copier-coller. Notre tuto arrive à sa fin. Merci de m'avoir prêté attention. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater. De belles choses à découvrir.